On continue dans le chapitre 2, à la page 62 de mes notes de cours. Donc, je vais résoudre la situation 2 de la section 1.6, le mouvement uniformément accéléré, situation qui s'intitule le déplacement et la vitesse moyenne. On peut retrouver le libellé de la situation à la page 68 de Séguin. On en fait une première lecture, puis on documente notre solution, premièrement en prenant en note les données qui nous sont mentionnées dans le libellé. Donc, le premier chiffre qu'on rencontre, c'est une vitesse, 20 mètres secondes. À l'analyse du problème, j'en déduis que c'est la vitesse initiale, est égale à 20 mètres secondes. À la lecture générale du problème, j'en ai déduit que j'allais faire un problème de cinématique, l'équivalent d'un déplacement sur un axe des X. Donc, ma vitesse initiale, je vais dessiner l'objet à une position initiale avec une certaine vitesse. Deuxième chiffre que je rencontre, c'est 30 mètres secondes, et c'est la deuxième vitesse, donc c'est la vitesse finale. Même chose, on va dessiner un point final avec un vecteur plus long, parce que la grandeur numérique est plus grande, vitesse finale. Et ça, pour passer de cette vitesse-là, cette position-là, cette vitesse-là, à une autre position avec une autre vitesse, ça a pris 2 secondes. Donc, je vais noter ça quelque part sur mon dessin qui s'écoule 2 secondes entre ces deux dessins-là. On désire déterminer le déplacement pendant les 2 secondes. Donc, mon inconnu, c'est du déplacement en mètres, ce qu'on appelle le delta X. Sur le dessin, s'illustre de la même façon. En supposant que l'accélération est constante. Donc, même si ce n'est pas un chiffre, il y a une information, une donnée qui m'est donnée, c'est que A est égal à une constante. Que je devrais, donc, 5 variables, 5 choses illustrées sur mon dessin. Le A va être à quelque part ici. Évidemment, mon vecteur vitesse a grandi, ça veut dire que j'ai une accélération dans ce sens-là. Donc, pour trouver quel outil, quelle formule de physique je vais utiliser, je regarde ce que je cherche. Point d'interrogation vis-à-vis un delta X. On va aller dans les résumés et les formules. Donc, je suis dans le résumé et les formules du chapitre 2. Je sais que je vais devoir aller à la deuxième page. Ça, c'était la première page. Deuxième page parce que c'est là qu'on parle du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, je cherche un delta X connaissant mes deux vitesses et connaissant le delta T. Ne connaissant pas l'accélération, donc pas intéressant. Pas intéressant, je ne connais pas l'accélération. Pas intéressant, je ne connais pas l'accélération. Donc, j'arrive aux équations de la vitesse moyenne. Je cherche un delta X. Je l'ai ici. Je connais le delta T. Fonction, ça me prendrait la vitesse moyenne, mais la vitesse moyenne, je peux la calculer. Donc, je vais utiliser la première équation et la troisième équation. Là, je n'ai pas mis les deux en jaune. Quelqu'un pourrait me dire, on est supposé prendre les équations en jaune. Mais celle-ci est en jaune dans le premier chapitre, parce que c'est une équation du premier chapitre. Là. Parce que ça s'applique autant à un MUA qu'à un MU. Donc, c'est une équation qu'on avait déjà vue dans le premier chapitre. Le MU étant un cas particulier du MUA. Okay? Donc, je vais retranscrire ces deux équations-là sur ma solution. Donc, de retour à ma solution, au début, je peux mettre le titre des équations, mais ce n'est pas strictement obligatoire. Donc, vous voyez, je calcule mon point d'interrogation. Fait que je suis parti avec celle-là qui me permet d'obtenir mon point d'interrogation. Delta X, c'est ma vitesse moyenne selon X fois delta T. Donc, une vitesse signée fois delta T. Et pour faire disparaître vitesse moyenne, j'utilise que c'est une demi vitesse initiale selon X plus vitesse finale selon X. Pour m'aider à expliquer aux étudiants, je mets des noms à ces équations-là, puis je dis que je vais mettre la 2 dans la 1, donc c'est les opérations mathématiques. À partir d'ici, tout ce qu'il y avait avant ça, si je recache ça, le physicien a fait sa job, parce que tout ce qui a besoin d'être connu est connu, puis après ça, c'est des mathématiques. Donc, je commence la mathématique du problème, delta X, je rentre ma deuxième dans ma première. Je l'ai identifié, vous allez voir pourquoi dans une seconde, et je pourrais mettre des chiffres dedans. Et j'arrive à 50 mètres. Et voilà, le premier solutionné. Il y avait une question instantanée à la même page de Séguin. Donc, on nous demandait ce qui s'intitulait ou qui aurait pu s'intituler la distance de freinage. Donc, cette fois-ci, on me disait une voiture roule à 30 mètres secondes, donc vitesse initiale 30 mètres secondes, ou 108 km/h. C'est juste de l'information supplémentaire. Et prend 6 secondes pour s'arrêter. Delta T est égal à 6 secondes. Pour s'arrêter, il n'y a pas de chiffre décrit à cet endroit-là, mais vous devez voir un chiffre quand vous identifiez les données du problème. Vous devez traduire cette phrase-là de français pour s'arrêter par une donnée officielle du problème que la vitesse finale est égale à 0. Calculer la distance de freinage.
et en supposant que l'accélération est constante. Donc, on a le même problème pratiquement que tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Oui. J'ai exactement le même ensemble de données avec la même inconnue. Donc, je sais que je vais avoir droit au même outil si on veut. Puis... Sauf que le dessin n'est pas pareil. Si je demanderais de me donner cette solution-là, vous devez modifier légèrement votre dessin par rapport en haut. Okay, si on compare nos deux dessins, j'ai ma vitesse initiale, et à la fin, sur le point, il n'y a plus de vitesse finale, parce que c'est une valeur de 0. Donc, le dessin me permet de dire, oups, après un certain temps, le point est rendu ici, puis il n'y a plus de vitesse dessus. Donc, il s'est arrêté. Évidemment, le A a changé de sens par rapport en haut aussi, parce que ça fait diminuer le vecteur vitesse. Fait que comparer les deux dessins, là, mais à ces données-là correspond maintenant ce dessin-là. Évidemment, étant donné que j'ai le même ensemble de données avec la même inconnue, ben, la solution, c'est la même qu'en haut. Fait que je repars avec la 3, parce que j'ai déjà fait mes opérations mathématiques de retravailler l'équation. Donc, je pourrais tout simplement dire que je mets les données dans l'équation 3 en haut. Mais pas, je mets des parenthèses, même si ce n'est pas strictement nécessaire, mais pour clairement rappeler que ça, c'est des vitesses initiales selon x. Dans ce cas-ci, j'aurais pu écrire 20, j'aurais pu écrire 30, 30 ici, puis 0. Mais il ne faut pas oublier que si par hasard, j'inverse le vecteur vitesse dans l'analyse de ma situation, ben ici, le plus 30 pourrait devenir un moins 30 dans le problème. Okay? Il ne faut pas oublier cette chose-là.